Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons poursuivre la modélisation de notre bâtiment, notre projet de R+2. Donc là, nous avons apporté quelques modifications au niveau des fenêtres. Donc ici, nous avons mis un mi-rideau, mais bon, c'est une fenêtre que nous avons mis avec l'apparence d'un mi-rideau. C'est pour nous permettre d'avoir ça plus facilement dans le tableau de menuiserie. J'ai préféré prendre l'outil fenêtre pour mettre le mi-rideau et paramétrer suivant les dimensions du mi-rideau. Donc pour ce faire, il suffit de sélectionner, là par exemple c'est la même fenêtre que j'ai appliqué ici et ici, et j'ai modifié le calepinage. Donc pour ce faire, il suffit de sélectionner juste la fenêtre. Donc là par exemple, je sélectionne cette fenêtre là, je viens au niveau de l'outil fenêtre et je change par exemple. Donc là je prends par exemple une devanture, fenêtre basique, je prends ça par exemple, et ici je modifie les matériaux. Au lieu du bois, je le mets en aluminium naturel par exemple et je valide. Maintenant ici je peux aussi supprimer tout ce qui est ligne d'ouverture, sinon je peux même laisser. Je peux laisser parce que quand je veux mettre par exemple vitrage fixe, ça peut se supprimer facilement. Donc là par exemple, au lieu de bâton, ici je vais mettre par exemple châssis vitrage fixe. Quand je mets vitrage fixe, ça s'efface automatiquement. Maintenant ici, pour faire la division, il suffit de venir ici, pas de grille, j'active avec grille. Donc ici je prends ça, le carreau, et là par rapport à la division que je peux faire verticalement, ici je mets par exemple 4, ici j'ai la prévisualisation, vous voyez, 1, 2, 3, 4, et ici si je mets par exemple 2, ici j'aurai 2, donc vous voyez, donc après une fois que je fais ça, je valide tout simplement et ça change. Maintenant pour l'épaisseur des montants et des dormants, je peux revenir ici. Ici vous pouvez mettre les dimensions de la grille. Donc là par exemple si je veux, je peux mettre par exemple 5. Là aussi je mets par exemple 5 pour donner les deux mêmes dimensions. Vous voyez, automatiquement ça change. Ça donne l'apparence vraiment d'un mi-rideau avec les montants et les traverses très épais. J'espère que ça vous avez compris comment modifier par exemple une fenêtre à un autre modèle. Donc là on va revenir en arrière, CTRL Z, on va annuler les actions qu'on vient de faire. Oui, là on a ça. Alors les fenêtres là aussi nous allons les changer par un autre type de fenêtre. Donc là aussi nous allons, là c'est bon. Après nous allons modéliser l'outil grille ici. Donc je vais déjà sélectionner toutes ces fenêtres là, je vais les changer. Je vais les changer. Bon, là aussi nous avons changé les fenêtres là, c'est la même procédure. Donc s'il faut faire d'abord ça, je vous explique comment je l'ai fait. Il suffit de prendre l'outil fenêtre et je vais dans les fenêtres coulissantes. Donc fenêtre coulissante ici, j'ai ça. Ici j'ai tout ça dans 4 panneaux, donc je prends ça. Et là quand vous prenez ça, automatiquement ça vous sort cette fenêtre avec 4 en haut. Donc si j'active par exemple, moi je change d'abord le matériau, après je vais juste activer, vous allez voir. Donc là je mets métal aluminium, j'active le tout pour que tout change. Donc vous voyez, j'ai ça. Mais sauf que moi je ne veux pas avoir les impostes qui sont ici. Donc je viens, je
modifie, je reviens ici, à ce niveau là, châssis, ici je vais prendre déjà ça, 4 châssis coulissants, ça c'est déjà mieux, et je reviens encore, les poignées, bon je laisse les poignées, et ici, vous voyez, j'ai pas besoin de ça, donc je vais revenir, je vais modifier ça, c'est à ce niveau là, forme, donc au niveau des formes, donc vous pouvez cliquer directement ici, vous venez au niveau des formes ici, donc si ici je suis là, je peux cliquer directement, je viens au niveau des formes ici, et ici j'ai des options, vous voyez j'ai des options ici, donc je peux choisir par exemple ça, si je veux avoir un seul imposte, vous voyez j'ai par exemple ça, mais c'est pas ce que je veux, donc je veux ne pas par exemple avoir d'imposte, je choisis juste ça, je prends ça tout simplement, et j'ai ma fenêtre qui est là, et après je règle les dimensions s'il faut régler les dimensions. Vous voyez, donc c'est cette fenêtre qui est là qui va nous remplacer ici. Et ici aussi on avait les fenêtres, on a remplacé, on a mis des portes ici. Donc là c'est bon. Maintenant ici aussi on va venir modifier ces fenêtres. CTRL Z, CTRL Z, on revient ici. Donc on choisit toutes ces fenêtres, on les sélectionne. Comme ça on va les changer en un seul clic, disons, une bonne fois. Donc ici qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'outil fenêtre. Je vais prendre l'outil fenêtre. Je vais prendre ce type de fenêtre là. Je vais prendre ça. Ok. Et la première des choses, c'est déjà changer le matériau. Je vais le mettre en aluminium naturel comme les autres. Oui. Maintenant ici, nous allons le paramétrer en 3 parties. Déjà, une fois que je valide, vous allez voir que j'ai ça. J'ai ça. Maintenant, les fenêtres que je vais modifier, c'est, vous voyez ici, nous voulons le faire sous ces formats. Non, c'est même, on va le faire sous ces formats. C'est ce que nous voulons faire. Donc là même c'est ici, je pense que c'est juste les fenêtres qui sont là, ce sont juste des impostes. Là et là c'est autres éléments. Donc là je vais d'abord coter déjà pour voir ce que nous avons. Là nous avons les fenêtres de 50 et là aussi nous avons, je pense 50. Nous avons 3 mètres et là c'est à 2 mètres 10, donc c'est juste des impostes que nous devons faire. Donc là même je peux revenir, prendre juste et la largeur c'est comme là déjà. Donc c'est les fenêtres de 50 x 2 mètres, donc ce sont juste des impostes que nous allons prendre. Et ici nous allons créer peut-être un élément de design, donc c'est ça. Donc là on revient sur notre fichier Archicad. Donc au lieu de faire ça, je vais revenir en arrière tout simplement. Je vais tout simplement prendre fenêtre basique, devanture basique, je prends ça. Et je fais par exemple fenêtre bascule. Une fenêtre accrochée par le bas. Je fais par exemple un truc pareil, comme ça, ça pourra s'ouvrir. Donc là je fais je modifie les matériaux, j'active ici pour tout modifier au même moment. Je fais aluminium. Et je mets les dimensions, ici c'est 200 et là c'est 50, 0,5 et la laye c'est 2 mètres 10, je pense, 2 mètres
10. Donc je vais vérifier sur mon fichier AutoCAD. La lège c'est 2,10 m. Donc 2,10 m. On a là 2,10 m. Ok. Donc là je viens, je valide. Ok. Donc ça me fait ça. Maintenant ici, je vais créer des, comment on appelle ça, je vais mettre les percements ici pour pouvoir essayer d'avoir les formes géométriques que j'ai. Donc ici je vais venir ici. Et donc ici même pour mieux faire ça, le mieux c'est d'avoir un seul mur continu pour pouvoir gérer les percements. Donc ici ce que je vais faire, je vais essayer de supprimer. Bon, on va d'abord essayer de voir. On va au niveau du plan, rez-de-chaussée. Donc là c'est à 1,10 m plus 50, ça fait 1,60 m. Donc je vais prendre percement, je vais au niveau du plan. Nous sommes ici. Donc je vais prendre l'outil percement qui est là. Ici la dimension je vais mettre à 2 mètres. Je vais prendre le percement rectangulaire, je vais mettre 2 mètres. Et là c'est la hauteur. Ici je vais désactiver la liaison. Donc ici la hauteur c'est, on va voir encore ça, la hauteur c'est 3 mètres. Donc on vient au niveau de notre fichier. Ici on va mettre 3 mètres. Et la base ça commence donc à 2,60 m. 2,60 m. Ok. Donc là je vais le mettre là. Donc il faut aussi gérer la profondeur du percement. Donc là je vais venir ici. 3 mètres fois 2 mètres. Donc là vous voyez ici je vais pas prendre tout le mur ici. Donc je vais prendre ça. Je prends ça et là je peux mettre la distance que je veux pour le percement. Donc ici par exemple je mets ici par exemple je mets 0,5. On va voir. Ouais. Là je pense que je l'ai mis à l'extérieur, c'est plutôt. Donc là je mets 0,5, je vais voir. Quand on veut. Plutôt là. Donc ici on doit plutôt être au premier étage, donc on prend percement. Ici. J'avais un. Ici aussi j'avais un. On va d'abord laisser ça comme ça, on va voir. Donc là, moins 0. Moins 0,5 par exemple. On va voir. Ok, donc là je pense que je vais mettre 0,5. Ok, donc je change juste l'endroit de percement. Donc là, percement est là, je vais déplacer et poser par là. On va aller voir déjà en 3D ce que ça donne. Donc là, on va le déplacer. Vous voyez, c'est là.
sauf que vu que le mur n'est pas continu, ça ne peut pas continuer automatiquement sur l'autre niveau. Donc là, on va voir s'il y a une possibilité de joindre ça sur vous voyez, donc là on va le faire deux fois. On le sélectionne, CTRL C, je vais par exemple au niveau du deuxième étage, et CTRL V. Donc on peut pas sélectionner et venir coller, donc il faut carrément reprendre la même opération. Donc là je fais ça déjà au niveau du, donc je vais au niveau du deuxième étage et je fais ça, et là je règle, CTRL T, ramène ici. Vous voyez, on a ça. Là maintenant je vais régler la hauteur en 3D pour voir. Donc là, ça, je ramène ça ici. Voilà pourquoi je vous disais, le mieux c'est de donc ici on va faire moins, on va essayer de côté pour voir ici nous sommes à combien, nous sommes à 70, donc ça on va le donner 70 comme hauteur, 0,70. C'est ça. Et là, je vais plutôt venir ici. Donc au lieu de 70, on va le donner 90. Donc là, vous voyez, il y a la dalle qui est là, il va falloir aussi supprimer la dalle. Donc là, on a ça. CTRL T, on revient ici. Donc là, il y a la dalle qui est là qu'on doit supprimer. Donc là, on vient ici, on sélectionne la dalle. C'est la dalle du deuxième. Donc on va sélectionner. Pourquoi ça ne vient pas? Ah, ça c'est le mur. Donc là, je vais mettre ça à 90. Ok. Là, c'est bon. Donc, l'idée, c'est normalement, le mieux, le plus simple, c'est mettre le même mur là, de façon continue jusqu'au niveau du deuxième étage. Comme ça, on aura. Donc là, on va prendre ça. Et donc là, normalement, donc on va faire moins 70. Ici, ça fait 2 mètres. Moins 90 plutôt, ça fait 2 mètres 10. 2 mètres 10. Là, c'est bon. Donc 2 mètres 30. On va voir. Non, pas là plutôt.
de 2,30 m. Ok. Là c'est bon. Donc là maintenant on va juste déplacer ça de l'autre côté. Maintenant une fois qu'on a fait ça au niveau du plan, il va falloir tout simplement faire les déplacements. Déplacer ça au niveau de chaque fenêtre. Donc là par exemple si on prend ça au niveau de ces points là, on va juste copier et déplacer, faire la translation et on dépose là. On fait encore la même chose. Dépose là. Là ça refuse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même mur qui est continu. Donc là je vais juste copier les propriétés de ça et je viens, je pose ici et je repositionne. Fais ça, je viens, fais encore ça. Donc on a ça. Si je vais en 3D, vous allez vous remarquer, vous voyez, on a ça. Maintenant, nous allons aussi aller faire la même chose au niveau du rez-de-chaussée. Donc ici déjà, on va encore positionner ici. CTRL T. Là c'est bon, on va au niveau du premier étage. Là aussi on fait la même chose, on déplace. Et je copie la propriété, les propriétés de ça. Là la même chose et je repositionne. Et là il fait la translation, la copie et la translation. Et là aussi je colle. Et je repositionne. Faut vraiment zoomer. Et là, je fais encore la copie et la symétrie et la translation. Donc on a ça. On a ça. Donc là, en 3D, on a ça comme détail. Donc on peut prendre percement, on sélectionne le tout en même temps, on va changer ça, on va le mettre à 1 en noir, ça va mieux. CTRL A, on va changer tout ça, mettre ça en noir. Ok, là déjà c'est déjà beaucoup mieux. Non, là c'est ça. Maintenant, quand je vous disais, le mieux c'est de peut-être supprimer ces murs du premier et juste continuer le même mur ici. Donc c'est la méthodologie que j'ai fait ici au niveau de pour avoir la même fenêtre qui continue. J'ai supprimé le mur de l'étage et j'ai coupé. Voilà pourquoi vous allez remarquer ici, nous avons trois murs ici. J'ai coupé, ce sont des murs différents. J'ai coupé pour pouvoir avoir cette portion de mur et pouvoir le joindre au niveau niveau de la toiture. Donc au niveau ça part du premier étage au niveau de la toiture. Donc ça traverse
deuxième niveau pour pouvoir se joindre à la toiture. Voilà pourquoi j'ai la possibilité de continuer la fenêtre sur 2 niveaux. Donc tout comme ici. Si je sélectionne le mur, vous allez remarquer que ça part du premier à la toiture, donc en passant par le deuxième étage qui est ici. Donc du premier à la toiture en passant par le deuxième étage. J'espère que vous avez compris comment faire ça. Donc là on a ça. Donc là on va pouvoir utiliser pour avoir un seul élément ici et une bonne lecture. Le mieux c'est de supprimer. Donc là par exemple si je supprime ces murs et là je peux joindre ces murs jusqu'au premier étage, jusqu'à la toiture plutôt. Je fais ça, je viens ici, au lieu de joindre le premier je fais jusqu'à la toiture terrasse. Donc là je mets 0 et là j'ai ça, et là le truc là faisait 300, donc là je vais mettre ici 300 base. La base c'est à 2 mètres. Donc là c'est déjà au premier, la base c'est à 2 mètres. 2 mètres 60 je pense. Entre T, la base c'est là, la base c'est à 5 mètres 60. La base c'est par rapport au rez-de-chaussée. Ok. Donc là une fois qu'on a fait ça, maintenant les fenêtres, il suffit de, on va au niveau du deuxième étage, les fenêtres c'est là. Non, c'est plutôt là. Donc on a ça et on va voir au niveau du, vous voyez là la lecture est correcte. Donc ici on va faire la même chose ici, on supprime ces murs et on prolonge l'autre mur. Vous voyez là vous avez une bonne lecture de votre figure qu'on venait de faire. Donc Archicad c'est vraiment une méthodologie de travail, c'est à vous de définir votre méthodologie de travail pour avoir les éléments que vous voulez. J'espère que vous avez compris comment procéder pour pouvoir gérer ce genre d'éléments. Donc là on fait la même chose, on va supprimer ces murs, là aussi on va supprimer ces murs, on va joindre ces murs au niveau de la toiture. Donc toiture, oui, et là on va me mettre à 3 mètres. Là on va juste déplacer, CTRL T et déposer là, et là on a ça, et on va venir au niveau du deuxième étage, on va maintenant prendre les murs qui sont, les fenêtres qui sont là et venir poser là. Après il suffit de régler, si vous n'êtes pas au centre, il suffit de se zoomer pour voir que tout est étroit ici. Mais quand vous posez déjà au niveau du centre, le trait qui est ici, donc là vous êtes au centre, vous faites ça. Là aussi on vient, on fait ça. Là c'est bon. Maintenant pour la nomenclature, on va les gérer bien après encore. Donc là quand je vais en 3D, remarquez que j'ai ça, ma façade, la lecture est très bonne. Là il reste juste de changer par exemple la couleur ici si on veut. Donc là c'est déjà ça.
J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment modifier les fenêtres, comment les paramétrer et comment remplacer les éléments. Donc ça, on a ça. Maintenant il reste dessiner la grille qui est ici. Donc la matrice, on va le dessiner à partir d'une matrice. Donc on a déjà ça. On a ça. Donc nous allons juste prendre la dalle et nous allons soustraire les parties. Et on a ça. Donc, on va venir au niveau de notre fichier Archicad. Pour faire ça, on va activer la trace de comparaison. Choisir. Ça n'apparaît pas. On va venir au niveau de notre trace. N'apparaît pas, donc on va d'abord le ramener. Donc ici, pour amener cela, il va falloir qu'on ferme d'abord notre fichier AutoCAD. Donc ici, je vais aller chercher ma trace de comparaison dans le fond de plan AutoCAD. Je viens dans fichier, contenu externe, placer dessin externe, comme ça, et je place. Si je mets en mètres, parce que c'est dessiné en mètres, donc je peux placer le fichier calque. Bon, c'était déjà là, c'est juste le calque qui était masqué, donc pas besoin de placer encore. J'annule. Nous sommes ici, donc si je reviens sur ici et que je fais là, et quand je suis au niveau d'ici, bon, donc je vais aller voir, je suis dans quel calque, dessin placé géomètre. Donc ici, je vais venir ici, je vais faire CTRL K, dessin placé géomètre. Je vais voir, vous voyez le calque est ici, le calque est masqué. Je vais activer le calque, OK.